Les Gabonais entendent ce que je vais dire maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se faire dans les coulisses? J'aimerais m'adresser au président en place. Spirituellement, je vois un passage en force. Il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir en force. C'est en train de se planifier dans les coulisses. C'est pas un vieux, c'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir en place. Il veut prendre le pouvoir de manière forcée. C'est Dieu qui donne le pouvoir. On ne s'autoproclame pas à être président. Écoutez-moi. Et ce qui se passe là maintenant, il y a une grande magouille politique qui est en train de se faire actuellement, afin de préparer le futur successeur qui va remplacer à la place de M. Ali Bongo Ondimba. Deux manières de vouloir remplacer. Soit c'est d'attendre en 2023, ou soit c'est avant 2023. Mais ce que je parle ici, c'est des choses qui doivent arriver avant 2023. Quelqu'un veut prendre le pouvoir en force. Mais cette personne aura de grandes difficultés. Pourquoi? Il y aura deux adversaires dans la même famille. Deux adversaires dans le même clan. Deux adversaires dans le même clan. Et cela va entraîner la terreur. C'est pourquoi la vie que Dieu a accordée à notre chef d'État, cette vie-là, c'est pour apprêter le successeur. Pas forcément dans sa famille, mais c'est d'apprêter le Gabon. Qui va succéder au Gabon? C'est là le véritable problème spirituel qui s'est fait au Gabon, que beaucoup n'ont pas le courage de vous dire. Dieu dit au chef de cet État, pendant que tu traversais la vallée de l'ombre de la mort, pendant que tu étais à Riyad seul, sans aucun membre de ta famille, vous étiez inconscient sur ce lit d'hôpital, pendant que le diagnostic médical montrait que vous deviez mourir. Moi, le Dieu grand, je suis venu vous donner la vie. Mais n'oubliez pas que c'est moi qui donne et c'est moi qui reprends. La vie que je vous ai donnée, c'est pour apprêter un Gabon nouveau. Car après vous, Dieu mettra un chrétien à la tête du pays. Amen. Et c'est vous qui devez assurer cette transition. C'est vous qui devez assurer la paix dans le pays. C'est pourquoi Dieu vous a donné la vie, afin de revenir apprêter votre maison. Parce que votre maison était en désordre. Je parle à papa Ali Bongo Ondimba. Dieu l'a redonné la vie pour venir réorganiser sa maison. Parce que Dieu veut susciter une nouvelle génération. Amen. Mais il ne peut pas susciter cette voie-là. Il ne peut pas susciter un président là. Il y aura de grands problèmes. Il faut que le président de ce pays s'élève et proclame que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Ce Dieu qui lui a donné la vie. Amen. Ce Dieu qui lui a fait sortir. Monsieur le Président, ce que Dieu vous demande, il vous demande sa dîme. Pas l'argent. Mais c'est quoi cette dîme? C'est de satisfaire les Gabonais. Les cris des Gabonais. C'est vous qui êtes le porte-étendard de ce pays. C'est vous qu'on attend. Dieu vous a donné cette vie afin d'arranger votre maison. Et parce que le temps est court, écoutez maintenant la voix de Dieu. Et parce que le temps est court, Monsieur le Président, écoutez maintenant la voix de Dieu. Un passage en force est en train de se faire. Ce passage en force de manière mystique demande le sang des Gabonais. On veut voir le sang des Gabonais à terre pour pouvoir maintenir son pouvoir. Ce message est adressé au chef d'État. Le chef d'État doit maintenant sortir, faire un discours à la nation. Regardez la vie que Dieu lui a donnée. Et tous les remerciements devaient se tenir où les hommes de Dieu sont là, où on bénit le Seigneur pour votre vie. Mais jusque-là, rien.
Regardez en retour ce que vous donnez à l'Éternel. Monsieur le Président, ainsi parle l'Éternel. Dieu vous a donné la vie, ainsi parle l'Éternel. Je ne suis pas de la diaspora, je suis ici au Gabon. Écoutez ces paroles profondes que je vous donne. Monsieur le Président actuel, lorsque le fait président Omar Bongo Ondimba partait, les dernières paroles, on le savait bien. Pendant qu'il était dans l'avion, il devait aller en France. À cause de leur conflit avec la France, il a dit, amenez-moi à Barcelone. Il allait du côté de Barcelone. Et l'une des dernières paroles qu'il disait, je remets le Gabon entre les mains de Dieu. Le Gabon appartient à Dieu. Chère autorité, le Gabon appartient à Dieu. Jésus a déjà fait couler son sang. Pourquoi est-ce que le sang des Gabonais doit encore couler? Attention. Spirituellement, il y a deux Gabons. Et même physiquement, en ce moment, il y a deux Gabons. Le Gabon de maintenant n'est pas seulement piloté par monsieur le président Ali Bongo Ondimba. Il y a un autre Gabon qui se pilote en secret. Il y a des signatures qui se font en secret. Un État souverain, c'est le droit d'avoir un seul chef d'État. Amen. Le désordre qui est en train de se faire là, Dieu va frapper. Dieu va sanctionner. Et il a dit, Papa Omar, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Regardez l'image que vous donnez au pays. Regardez le visage que vous donnez au pays. Il nous regarde. Mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Et Dieu a déjà commencé à sanctionner. Dieu a commencé à sanctionner. Vous pensez que ce qui s'est fait, c'est naturel? C'est le surménage? C'est la sanction de Dieu. J'appelle nos autorités à la repentance immédiate.